Cape Town, première cité d'Afrique du Sud, ville fondatrice de cette république, vient d'abriter le 4e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Avec ses sites légendaires, Table Mountain, son architecture unique, elle a offert tous ses charmes aux juges constitutionnels africains. C'est dans le magnifique complexe des conférences internationales de Cape Town que les débats se sont tenus 4 jours durant. Le thème général de cette conférence s'intitulait « Promouvoir l'indépendance de la magistrature et la primauté du droit ». Commencé dimanche 22 avril avec la réunion du bureau de la conférence sous la présidence de Marie-Madeleine Mborantso, le président en exercice de la CGCA a, dans la soirée, présidé un dîner gala offert par les autorités sud-africaines aux nombreuses délégations venues des 4 coins d'Afrique. Occasion pour Marie-Madeleine Mborantso de rendre un vibrant hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Quelle que soit la juridiction, le juge doit toujours se référer à la seule norme, la norme fondamentale en ce qui concerne nous, les juges constitutionnels, mais la norme tout court en ce qui concerne nous, les juges en général, chargés de veiller au respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Et il n'y a pas une autre ville qui est bien placée que celle-ci pour abriter de tels travaux. La réflexion sur l'indépendance du juge chargé de veiller au respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Et dans ce pays, nous avons vu cet illustre fils de ce pays qui s'est battu, qui a donné toute sa vie pour que l'homme soit placé au-dessus de tout, pour que la dignité de l'homme soit respectée par tous. Cet illustre fils de ce pays que nous connaissons tous, que nous avons tous suivi le parcours inhabituel et particulier, le président Mandela a inscrit son nom dans l'histoire de l'humanité parce qu'il s'est donné. Il s'est donné pour que les droits de l'homme, la dignité de l'homme soient respectés et que l'expression, ou plutôt les hommes naissent égaux, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur sexe, que cette égalité soit respectée par tous. Les choses sérieuses vont véritablement commencer le lundi 24 avril avec la cérémonie d'ouverture, toujours au Centre international des conférences de Cape Town. Pour cette cérémonie d'ouverture, plusieurs allocutions ont été prononcées. Celle du président de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, Moang Moang, qui a planté le décor. Pour lui, l'indépendance du juge n'est possible que si ce dernier fait preuve d'intégrité et d'un caractère solide. D'autres se succéderont aussi à la tribune, notamment le président de la Commission de Venise, Gianni Bucchicchio. En sa qualité de président en exercice de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines,
C'est Marie-Madeleine Mborantso qui a ouvert les travaux du dit congrès. Occasion pour elle de faire le bilan de son mandat et de préciser les objectifs de la conférence. Au cours de notre présidence, le bureau exécutif a enfin réussi à obtenir la signature de l'accord de siège entre la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines et la République algérienne, démocratique et populaire. Grâce à cet accord, notre conférence a désormais un statut juridique et diplomatique qui lui permet de mener ses activités dans la sérénité et en toute sécurité sur le sol algérien. En effet, en créant la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, l'ambition première de ses promoteurs était et reste de veiller au respect de la Constitution et de contribuer à la mise en œuvre efficiente des différents instruments adoptés par l'Union africaine pour asseoir l'état de droit et la démocratie, singulièrement la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, ainsi que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. 2 ans durant, elle a fait avancer la cause de la justice constitutionnelle africaine. Des 25 membres en 2015, la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines compte aujourd'hui 42 membres et c'est sous sa présidence que la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, à travers elle, préside la Conférence mondiale de la justice constitutionnelle. Pour Marie-Madeleine Mborantso, la première indépendance du juge, c'est de veiller au respect de la Constitution et de garantir les droits et libertés. Le juge constitutionnel ne peut accomplir cette mission que si, naturellement, il est indépendant de tous les autres pouvoirs. En d'autres termes, il ne saurait y avoir d'ordre démocratique sans indépendance de la magistrature et autonomie individuelle du juge. Dans l'accomplissement de sa mission, le juge constitutionnel doit donc tirer sa force et sa fidélité à la Constitution et sa raison d'être dans sa capacité à faire valoir la primauté du droit, quelle que soit la situation. Il doit pouvoir accomplir sa mission en toute indépendance, en toute impartialité, en toute liberté. Je déclare ouvert les travaux du 4e congrès de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Je vous remercie. Puis, les débats ont véritablement commencé, toujours sous la présidence de Marie-Madeleine Mborantso. Nous allons écouter M. Odor Olo, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, qui va nous présenter un sous-thème, l'indépendance de la magistrature et l'état de droit dans les conditions des stabilité politique. Puis, le printemps des peuples, dans les années 1990, sur le continent africain, c'est la juridisation de la vie politique. Nous passons alors de l'ère de l'excellence de la parole souveraine, où le pouvoir exécutif réduit au chef de l'État décide de tout, à l'exigence de l'état du droit qui suppose que dans un État, les gouvernants soient soumis au droit sous le contrôle du juge en vue de la promotion et de la protection de la dignité humaine. Puis, s'en est suivi une discussion très riche entre juges. Il y a eu également d'autres exposés sur les nominations et promotions judiciaires.
Le rôle de la modernisation des tribunaux dans le développement de l'efficacité judiciaire et du respect de la primauté du droit. Ensuite, le tour est revenu à Robert Dossou de faire une présentation du sous-thème sur la séparation des pouvoirs. Il a tout de go souligné que cette notion de la séparation des pouvoirs a évolué depuis Montesquieu et qu'aujourd'hui, quels que soient les systèmes politiques, il y a plutôt un régime de collaboration des pouvoirs ou d'interdépendance des pouvoirs. Parce que, selon lui, la pratique politique a évolué, puis s'est appesantie sur les rapports entre le juge constitutionnel et les autres pouvoirs. Il faut que le juge, celui qui est nommé juge constitutionnel, dès le jour de sa nomination, sache qu'il ne sera pas toujours aimé des politiques. Il sera à chaque instant détesté par les uns ou par les autres, par les uns et par les autres. Celui qui va l'acclamer aujourd'hui parce qu'il a rendu une décision dans un sens, 2 jours après, va le vouer à toute l'hégémonie possible et va lui en vouloir presque à mort par moment. En conséquence, tout juge, de manière générale, est exposé à cette situation et particulièrement le juge constitutionnel est exposé à la vindicte de la classe politique. Au dernier jour du congrès, dans la soirée, une autre cérémonie attendait les juges constitutionnels à l'hôtel One and Only. Cérémonie à l'initiative du réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine, un cadre de réflexion et d'action en vue de promouvoir des pôles de convergence économique, sociaux et culturels. Le tout avec les sons musicaux du terroir sud-africain, chantés à l'occasion de grandes cérémonies et des célébrations de personnalités émérites. Cette association a tenu à magnifier les grandes actions de Marie-Madeleine Moranto sur tout le continent, afin qu'elle serve de modèle en lui décernant le Grand Prix de la reconnaissance africaine pour la promotion de la démocratie et la recherche de la paix. Plusieurs autres autorités et personnalités du continent ont déjà été distinguées du prix Repsiaf. Entre autres, nous pouvons citer Feu le guide libyen Mohamed Kadhafi pour ses actions de développement, Son Excellence Yassine Eyadema, président de la République togolaise, pour ses actions de la recherche de la paix, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire pour la promotion des œuvres sociales à travers son ONG Children of Africa, puis l'homme d'affaires burkinabé Apollinaire Compaoré, PDG de Planor Afrique, pour ses énormes investissements dans de nombreux pays africains qui ont tous reçu des trophées dans leurs catégories respectives. Cependant, mesdames et messieurs, honorables invités, le REPSIAF, qui entend honorer les plus illustres filles et fils d'Afrique qui tirent ce continent vers le haut, a inscrit dans son règlement intérieur sa plus haute distinction, dénommée Grand Prix africain de la reconnaissance africaine, qui est décerné de façon exceptionnelle avec l'accord unanime de toutes les représentations REPSIAF à travers le continent, à une personnalité marquante qui se serait illustrée par des actes forts de grande portée qui contribuent à la recherche de la paix et au développement. En effet, mesdames et messieurs distingués invités, la femme, la maman, la digne fils d'Afrique que nous célébrons ce soir est un modèle inspirant dont les actions doivent servir d'exemple en Afrique. Madame Marie-Madeleine Morancio, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, tient en effet de cette race de bâtisseurs et de serviteurs émérites à propos desquels les anglo-saxons disent « the right man at the right place », c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en raison de ses qualifications professionnelles exceptionnelles et de son savoir-faire plus qu'éprouvé.
Après d'éminentes personnalités, dont Muammar Kadhafi, le président Eyadema, Marie-Madeleine Moranto a accepté le prix et prononcé quelques mots à l'endroit des initiateurs et de l'assistance. Merci à mes frères, merci à mes sœurs que vous êtes. Me tournant vers ces messieurs, merci beaucoup d'avoir pensé qu'on a, au cours de notre vie, nous avons essayé d'apporter une toute petite contribution à l'édification de notre Afrique. Au nom de tous les juges, Robert Dessous a salué l'impétrant et l'initiative des professionnels de la communication panafricaine. Pour partager avec ce cercle d'amis le bonheur d'avoir été désigné par le sort d'un réseau de médias pour l'intégration africaine. Je voudrais, en votre nom, la remercier d'avoir réussi ce réseau d'amis. Je voudrais la féliciter en votre nom pour la distinction que le réseau des médias lui a conférée ce soir. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'intégration africaine. Le réseau des professionnels secteur par secteur est un élément très important pour l'intégration de l'Afrique. Certains n'en mesurent pas le poids, la portée, l'efficacité. Car j'ai coutume de dire que l'unité de l'Afrique se fera par cercle concentrique. La concentricité du cercle se fait par géographie, mais également par secteur de soucis professionnels, de préoccupations, d'activités. C'est très important. Tout est bien qui finit bien. Le 4e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines s'est achevé dans la ville de Cape Town. Et c'est Luanda, en Angola, où se tiendra le 5e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines en 2019. Avant de quitter Cape Town, les juges constitutionnels africains ont fait un détour par Robben Island, situé à une quarantaine de minutes de la ville de Cape Town. C'est ici que Nelson Mandela a été détenu durant plus de 20 ans dans une minuscule cellule de 4 mètres carrés. Ici, tous les objets qu'il a utilisés durant cette longue période sont encore là, comme une trace ineffaçable de l'histoire d'Afrique du Sud.